Salut à tous, la team OL, Thomas Show pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien les amis, que vous profitez de votre dimanche. Il fait un petit peu frais à Lyon. Frais comme les relations entre Laurent Blanc et la presse. Laurent Blanc et ses dirigeants. Quelque peu excédé notre entraîneur. J'en ai parlé hier dans une vidéo. Avant toute chose, vous pouvez toujours gagner ce maillot extérieur de l'Olympique Lyonnais. Pour ça, c'est très simple. Vous devez aller dans l'onglet communauté. Il y en a qui ne le comprennent pas trop. Il y en a qui mettent des commentaires sous les vidéos. Ça ne sert à rien, les amis. Pour être tiré au sort, il faut aller dans l'onglet communauté de la chaîne. Vous allez sur le post en question. Vous mettez le plus grand nombre de commentaires possible. Il y en a qui me disent ouais, si j'en mets 2000, est-ce que ça marche? Bah oui, mais en 2000, tu verras, tu seras forcément tiré au sort avec 2000 commentaires. Bref, bonne chance à vous. Petite vidéo, oui, OL Daily Mercato. Hier, je vous ai parlé de l'actualité chaude de l'OL qui terminait sa préparation avec une défaite, une énième défaite contre Crystal Palace qui nous a absolument pas rassuré du tout, hein. L'OL semble être aujourd'hui dépassé, être un petit peu en grande difficulté par rapport à tout ce qui nous attend en Ligue 1 avec cet objectif de rejoindre la Ligue des Champions. Est-ce que ce sera avec ou Laurent Blanc? Ce sera la bonne question. Alors bon, dans l'équipe du jour, on nous dit qu'apparemment cette petite phrase où il dit en gros, est-ce qu'il y aura encore un entraîneur sur le banc à Strasbourg? C'est une pique envoyée à un journaliste de l'équipe, peut-être Hugo Guillemet, qui était présent à Sellers Park. Et voilà, en gros, il rigolait en le ciblant. Bon, on n'en sait rien. En tout cas, c'était peut-être une pique aussi à Lyon Fan TV. Mon ego en prend un coup. Bref, petite vidéo OL Daily Mercato, puisque hier, il y a une information qui a été d'ailleurs confirmée par l'équipe, qui a été sortie par un podcast anglais. Qui disait, alors ça c'est pareil, c'est une piste en sous-marin, parce que l'Olympique Lyonnais, la nouvelle direction sportive, ou en tout cas du recrutement, a l'air de pas mal travailler en sous-marin. Et on a appris, vraiment c'était une rumeur jamais sortie, puisque je vous en ai d'ailleurs jamais parlé sur cette chaîne, on nous a dit que Ainsley, alors c'est comme ça, c'est son prénom, ouais c'est ça, Ainsley Maitland-Niles, l'international anglais est passé très longtemps par Arsenal, formé à Arsenal, allait signer pour 4 ans à l'OL. D'ailleurs, il devrait arriver ce soir avec les Maitland-Niles. C'est une véritable surprise parce qu'il y a eu l'échec du dossier Renato Tapia. Ça, on l'a dit. Bon, Renato Tapia, il ne voulait pas vraiment venir à l'Olympique Lyonnais, on comprend. Et c'est un joueur qui était ciblé. Un joueur extrêmement polyvalent. Ainsley Maitland-Niles. Ouah, c'est très dur à dire. Il va falloir s'entraîner. C'est un peu... on est passé du côté de ces Soch. Vous aussi, vous êtes... Voilà. Ce n'est pas une pub pour Soch, hein, qu'on se le dise bien. Mais voilà. Mais c'est très dur à dire. Essayez de le dire très vite. Maitland-Niles. Maitland-Niles. Bon, on va y arriver. On va s'entraîner de toute façon toute la saison. Donc, il devrait arriver un joueur versatile. Voilà, comme ça. C'est comme il est un petit peu considéré en Angleterre comme un joueur versatile. Aujourd'hui âgé de quasiment 26 ans, puisque fin août, il aura 26 ans. C'est international anglais. 1m77. Alors c'est un joueur extrêmement polyvalent, hein. Il peut jouer un petit peu de partout. Alors il peut jouer milieu défensif, numéro 6, relayeur, il peut jouer latéral droit, latéral gauche. Enfin bref, c'est un joueur vraiment couteau suisse. Mais ça ne l'a pas forcément arrangé, puisqu'il était considéré à l'époque, quand Arsène Wenger le lance à 17 ans dans un match de Ligue des Champions avec Arsenal, il est considéré comme le futur d'Arsenal. C'est Arsène Wenger qui l'a dit, ce joueur a énormément de talent, ce qui fait qu'il est incroyable, qu'il est différent des autres, c'est qu'il a une grosse polyvalence, comme je vous l'ai expliqué. Et si il ne fait pas d'écart dans son début de carrière, bien probablement qu'il va devenir l'un des plus grands joueurs anglais. C'est ce que disait Arsène Wenger, et malheureusement quelques années plus tard, quasiment 10 ans plus tard, le constat est loin d'être le cas. Joueur très inconstant qui a passé quand même 7 ans à Arsenal, c'est assez important. Alors il y a eu des périodes où il a été prêté, alors il était prêté à Ipswich,
Il a été prêté aussi à West Bromwich Albion en 2020-2021. Il a fait 15 matchs avec West Bromwich Albion. 0 but, 0 passe décisive. Alors moi, ce qui m'a un peu interloqué, c'est que depuis le début de sa carrière, donc il y a quasiment 10 ans, les statistiques sont très pauvres. 3 buts, 9 passes décisives. C'est pas extraordinaire. Alors, il n'a pas eu un temps de jeu conséquent partout, mais très peu de statistiques intéressantes pour ce joueur-là. Il est passé ensuite par la Roma. Alors ça, il a fait 6 mois en 2022 et il a gagné l'Europa Conference League avec José Mourinho, et ça s'est plutôt bien passé, même s'il n'a pas vraiment joué beaucoup. 7 matchs titulaires, un remplaçant, mais en tout cas son état d'esprit a été salué par José Mourinho, et on le sait, c'est très difficile d'atterrir et de bien être considéré par José Mourinho. Atterrir dans son cœur, en tout cas rester gravé plutôt dans son cœur. Et il a dit, il fait partie des nôtres, il peut être fier de lui, il fait partie des nôtres. Et je le remercie pour ces 6 mois à Rome qui ont été incroyables. Alors bon, il n'est pas resté à Rome, mais il a fait preuve d'une mentalité assez exceptionnelle. Il est retourné à Arsenal, et puis la saison dernière, il a été prêté pour sa dernière année de contrat à Southampton. Le club aussi précédent de Douye Caleta-Car. Ça s'est très mal passé. Il y a eu 3 entraîneurs différents à Southampton, et il a vécu une relégation. Il a joué, que je vous dise pas de bêtises, 13 matchs comme titulaire, 1 comme remplaçant. Mais Dieu que ça a été compliqué cette saison, avec notamment son premier coach. Quand il est arrivé, qu'il a dit en gros, Maitland-Niles, il n'est pas au niveau. Il n'est pas au niveau. Il va falloir vraiment qu'il se mette au niveau physique, parce que là, c'est pas du tout. Il n'est pas prêt à jouer un match. Il ne comprend pas en plus notre style de jeu. Ça prend du temps. Et il doit comprendre. Et ça, c'est important. Écoutez bien ce qu'a dit ce premier entraîneur qui a été viré entre-temps. Il a dit, il faut bien comprendre quelque chose. C'est qu'il va devoir apprendre à jouer sans ballon. Parce que dans toutes les équipes dans lesquelles il a joué, notamment Arsenal, la Roma, etc., ce sont des équipes dominantes. Et donc, il est plus intéressant, Maitland-Niles, quand on a le ballon. Par contre, quand on n'a pas le ballon, là, il ne fait pas les efforts. Bon, eh bien, moi, ça m'inquiète un petit peu, parce que l'OL, même s'ils veulent avoir la possession, on va avoir pas mal de matchs aussi où on va devoir courir après le ballon. Quand on n'aura pas la possession, il va falloir aller le récupérer. Et ça, Maitland-Niles, apparemment, c'est pas un joueur qui va comme ça faire les efforts. C'est pas un joueur qui produit beaucoup d'efforts à la perte de balle. Et ça a été notamment mis en exergue par ce coach-là. Ces 2 coachs, pareil, ont vu beaucoup de carences, avec beaucoup qui lui ont dit, notamment, je crois, l'entraîneur d'après, je crois que c'est Nathan Jones, qui a dit il faut absolument qu'il progresse. Il faut qu'il progresse. Pour l'instant, ce n'est pas assez bon. Ce n'est pas assez bon pour aller au plus haut niveau. Il a des qualités, il a du talent, mais il va falloir absolument qu'il improve en anglais, vraiment il s'améliore. Et c'est vraiment ce qui ressort un petit peu de nombreuses interviews de coachs que j'ai lues sur Maitland-Niles. C'est que c'est un joueur vraiment très inconstant, qui finalement est un joueur très polyvalent. Mais quand vous jouez de partout, vous jouez nulle part. C'est un peu ça. Arsène Wenger disait que son poste de prédilection, selon lui, c'était latéral gauche. C'est un joueur qui a des caractéristiques, je vous dis ce que dit Wenger, d'explosivité, de vitesse, très bon aussi pour contrer le ballon. Ça, c'est quelque chose où il est très fort. Je vous donne d'ailleurs ses caractéristiques, notamment les positives. Alors, il est très bon dans contrer le ballon, il est très bon dans les tacles, il est très bon dans les dégagements, il est très bon dans le dribble aussi, ce qui va très vite. Dans l'interception aussi des ballons, par contre, là, il est moins bon dans la passe. Alors ça, c'est un peu dommage. Alors déjà qu'à l'OL, on a un manque de technicité, et qui est très criant. On l'a vu notamment sur cette préparation. Et là, Maitland-Niles, c'est pas un bowler, comme on dit en anglais. C'est pas quelqu'un qui est à l'aise avec le ballon, qui est très technique, dur aussi sur il est en difficulté sur les duels aériens. Il n'est pas très grand, 1m77, c'est vrai. Et puis pas bon du tout sur les passes progressives. Pourtant, moi dans ces vidéos, les highlights, j'ai vu un joueur capable pas mal de jouer vers l'avant, mais apparemment sur les passes progressives, c'est pas trop ça.
Donc là, c'est voilà, quand on n'a pas d'argent, quand on n'a pas de pétrole, quand on n'a pas d'idées, on n'a pas de pétrole. Non, je dis n'importe quoi. Quand on n'a pas de pétrole, on a des idées. C'est comme ça, je crois qu'on dit l'expression. Bien, c'est un peu ça avec l'Olympique Lyonnais. Je crois qu'il y avait un club anglais qui était sur lui, c'est Sheffield United. Au final, il a choisi l'Olympique Lyonnais, contrat de 4 ans. C'est long, 4 ans. Un joueur qui arrive libre. Moi, je suis très dubitatif, hein, pour ne pas vous mentir. À l'OL, on a déjà beaucoup de joueurs qui sont inconstants et versatiles. Si c'est aujourd'hui pour rajouter encore en plus un joueur versatile et inconstant, surtout, on aimerait peut-être le mettre sur un poste de numéro 6. Bon, il a peut-être déjà joué numéro 6, comme je vous l'ai dit, il est polyvalent. Est-ce qu'il est capable de jouer numéro 6? Est-ce que vraiment c'est quelque chose qui peut être intéressant? Est-ce qu'on va changer de système? Ça aussi, on peut se poser la question. Moi, je me pose la question. Voilà, j'en sais rien. Mais en tout cas, je ne suis pas très chaud. J'attends de voir. Hein. Peut-être que je vais me tromper. Peut-être qu'il va pouvoir transformer notre équipe. Mais j'y crois pas. Un seul instant. Surtout s'il arrive en méforme. Après, il connaît des joueurs à nous. Il connaît Douillet, Caleta-Car. Et puis, il a joué avec Alex Lacazette, Arsenal. Et probablement que Alex Lacazette a été sondé pour Maitland Nice, peut-être même qu'il a joué les entremetteurs, c'est possible aussi, ça il faudra lui demander, mais je suis pas hypé plus que ça. Donc les gones, vous me direz vous en commentaire ce que vous pensez, est-ce que vous pensez que c'est une bonne recrue ou pas, qu'est-ce que vous imaginez, pour certains qui le connaissent, dites-moi aussi en commentaire. Je suis dubitatif, voilà. C'est pas une recrue qui me fait tomber de ma chaise. C'est peut-être une bonne idée, mais j'en sais trop rien. Vraiment, voilà, on verra. C'est beaucoup de on verra avec l'OL. L'OL qui cherche aussi un ailier. Un ailier droit, gauche. Pour l'instant, ça coince pour Toko Ekambi à Fenerbahçe, puisqu'il demanderait 500 000 € de plus à Fenerbahçe, donc ça coince. Va-t-il vraiment partir, Karl Toko Ekambi? Est-ce qu'il a envie réellement de partir? Est-ce qu'il n'a pas envie d'embêter un peu l'OL sur son départ? Est-ce qu'il a envie de se venger un petit peu? Ça aussi, c'est la grosse question. Voilà. Mais bon, un mercato qui essaye d'avancer et péniblement, il avance avec voilà, des idées. On est obligé d'avoir des idées, on est obligé de faire des paris. C'est ça aussi, aujourd'hui, l'Olympique Lyonnais. Est-ce que ça sera avec ou Laurent Blanc? Beaucoup d'interrogations à une semaine pile poil de la reprise du championnat. Ça sera contre Strasbourg. J'ai déjà hâte de commenter tout ça. On fera évidemment un live avant match mi-temps et débrief. Ça sera le premier de la saison. Voilà les gones. Voilà ce que je pouvais vous dire. Je ferai une vidéo si jamais il y a des choses qui bougent. Entre-temps, profitez de votre fin de week-end, là où vous êtes. Reposez-vous en famille, je ne sais pas où vous êtes, ou ceux qui sont au travail, bon travail. Ceux qui m'écoutent la nuit, bonne nuit. Et puis, je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup de votre fidélité, les gars. Ciao!